Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations, agro-éco-responsable. En espérant que vous vous portez bien, quant à moi je me porte à merveille, comme un champ très bien suivi, où la loi des 4 S et celles des 4 B sont au rendez-vous. Alors, dans cette vidéo fidèles abonnés, sachant que nous sommes en inter-campagne et que bientôt il y aura la campagne agricole et qu'il y a beaucoup d'autres agripreneurs qui vont se lancer, alors nous allons partager avec vous les 3 erreurs fatales de Monsieur Baba, le Sénégalais. Monsieur Baba, c'est un jeune Sénégalais qui est au Cameroun, passionné d'agriculture, beaucoup plus du maraîchage, et il a voulu, pendant son séjour au Cameroun, puisqu'il travaille, se lancer dans la production des cultures maraîchères, principalement celle de la tomate. Mais sauf que Monsieur Baba a pu commettre 3 erreurs fatales qui n'ont pas concouru à ce que la production puisse être de qualité. Donc, on va partager cela avec vous afin que vous, agripreneurs à succès, vous abonnez d'AgroSeed Consulting, que vous puissiez avoir cela et que vous puissiez vous affranchir, que cela ne puisse pas vous arriver dans les prochaines campagnes. Alors, quelle est la première erreur que M. Baba a pu faire? Alors, il faut dire que ce qu'il a fait comme erreur, c'est de venir prendre en location une forêt primaire pour pouvoir faire sa culture de tomates. Pourquoi? Parce qu'en fait, on lui a présenté, bon, ceux qui l'ont conseillé, que c'était moins cher. À ce soi-disant, on a donné peut-être la forêt, disons, à un prix très abordable. Et quand il évalue le prix où on donne la forêt en location, il se dit c'est très accessible. Disons par exemple qu'on dit on te donne l'hectare à 30 000 francs. Mais ce n'est pas le cas, c'est un exemple que je prends chez des abonnés. Alors quand il évalue 30 000, il voit que ça ne représente presque rien. Et puis subitement, il se précipite avec l'enthousiasme et il prend près de 5 hectares. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le coût de location est faible, mais le coût de mise en valeur, vous pouvez voir derrière moi, comme ça a été, l'abattage qu'il a fallu faire là, le tronçonnage, tout ceci demande énormément d'argent. Parce que s'il faut défricher les sous-bois, s'il faut abattre, s'il faut tronçonner, s'il faut débarrasser, déjà il faut dire que c'est pour la culture de tomates. Et pour cela, il faut faire un abattage qui soit systématique, un tronçonnage qui soit systématique. Vous voyez que ça prend beaucoup en carburant, beaucoup en énergie. Alors, M. Baba se trouvait déjà en train de dépenser énormément pour la mise en valeur de la parcelle. Il faut dire qu'ici, là, c'est le propriétaire de l'espace qui va en profiter parce que, étant donné que c'était une forêt primaire, comme vous voyez loin en bas là, au fond, M. Baba a mis ça à jour. Quand il va partir là, le propriétaire va en bénéficier. Or, ce qui n'est pas très bien de pouvoir aller louer une forêt primaire. Alors, des abonnés, chers agripreneurs, de préférence acheter une forêt primaire pour pouvoir faire des cultures pérennes, annuelles ou peut-être trimestrielles, mais que ce soit votre espace à vous. Ne pas louer une forêt primaire parce que vous allez dépenser énormément pour pouvoir viabiliser cela. Ça, c'était la première erreur qu'a pu commettre M. Baba, le Sénégalais. La deuxième erreur encore qu'il a pu commettre, c'est qu'après avoir pris l'espace, dessoucher, déboiser, tronçonner, autres, ben, il a mis sur pied les parcelles comme vous voyez, comme vous pouvez voir. Vous voyez à quoi ressemblent les tomates. Je préfère ne pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est vraiment pas très bon à voir. Alors, il faut dire que ici nous avons un sol qui a une capacité de rétention en eau très faible. Là, nous sommes un peu en saison sèche, mais il y a un souci, d'eau. Là en bas, on a un bas-fond, on a la parcelle qui va jusqu'au sommet. Monsieur Baba a mis sur pied un système d'irrigation, mais le système d'irrigation n'est pas en fait adapté, n'est pas efficace. Vu que nous avons une pente et que cette pente, nous avons c'est pas un angle d'inclinaison, un degré d'inclinaison qui est assez poussé. Ça fait que lorsque l'eau pompe qui du bas pour le haut,
ça arrive très faiblement. Et non seulement encore, il se permet de mettre sur pied ce système, avec cet asperseur-ci, qui n'est pas adapté pour la culture des tomates. C'est pas bon. Parce que là, avec ceci, quand l'eau quitte du point d'eau pour arriver ici, ça vient avec une pression très forte. Et quand ça se propage en champ, déjà il n'est pas bien arrosé la tomate à travers le feuillage. Ça vous le savez déjà, fidèles abonnés. Il est efficace d'arroser au pied, au niveau de la racine, au niveau de la souche. Alors, déjà le système d'irrigation le plus adapté, c'est le système goutte à goutte. Ça vous limite déjà une dépense en eau, ça vous limite l'attaque ou l'invasion des maladies en champ. Avec ce système-ci, l'eau se propage partout en champ et où l'eau n'a pas besoin d'être apportée, ça y va. Ça veut dire qu'en termes de disponibilité en eau, c'est faible. Parce que pour que la plante avec ceci puisse absorber, il faudrait que le sol puisse atteindre, la capacité au champ puisse être atteinte. Mais ce n'est pas efficace, étant donné que nous sommes en pleine saison sèche et que le sol a une faible capacité de rétention en eau. Ça veut dire que ça va prendre assez de temps pour pouvoir que le sol puisse atteindre la capacité en champ. C'est assez de carburant qui va partir. Non seulement ça, avec ce système-ci, lorsque la plante a déjà développé les fleurs, ça va faire tomber les fleurs parce qu'avec la pression en eau qui va tomber sur les plants, ça va faire chuter les fleurs. Vous perdez en fleurs. Si vous perdez en fleurs, c'est les fruits. Si vous perdez le fruit, c'est l'argent que vous perdez alors que vous êtes en plantation pour pouvoir gagner ces fleurs que vous allez convertir en fruits et en argent. Donc, ça c'est la deuxième erreur que M. Baba a pu faire. Il a mis sur pied un système d'irrigation qui n'était pas adapté au relief du champ, à la zone et à la culture. Donc c'est ce qu'il a fait comme deuxième erreur, fidèles abonnés. Maintenant, comme troisième erreur que M. Baba a pu faire, il est très occupé, il n'a pas de temps, il passe rarement au champ, il appelle le téléphone pour prendre les nouvelles. Comment va le champ? Oui, ça va, et tout se porte bien, et puis voilà, les choses évoluent très bien. On envoie des photos et autres. Mais quand il arrive sur le terrain, c'est le contraire. Donc, la troisième erreur que M. Baba a pu faire, c'est se rendre indisponible pour son champ. Chers agripreneurs, vous qui me suivez à travers le monde, où que vous soyez, quand vous décidez d'investir dans votre entreprise agricole, de créer votre entreprise agricole, il faut trouver du temps pour cela. Si vous-même personnellement, vous n'êtes pas disponible, trouvez quelqu'un de confiance, confiez-vous à une entreprise ou à un consultant qui va faire des descentes, qui va mettre sur pied un calendrier, qui va mettre sur pied un cahier de suivi d'exploitation, afin que vous puissiez avoir les informations nécessaires à temps réel de l'évolution des travaux en champ. Mais si vous n'avez pas de temps et que vous ne descendez pas régulièrement, vous appelez juste ceux qui sont sur le site vont vous dire ce que vous voulez entendre. Mais quand vous allez venir sur le site, vous allez voir le contraire et il se fera déjà tard. C'est l'argent qui sera parti. Donc, fidèles abonnés, voilà les 3 erreurs que M. Baba a pu faire. Un bonus comme erreur qu'il a encore pu faire, je vous donne ce bonus, c'est de prendre autour de lui ou de mettre sur le projet quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la chose. Quelqu'un qui tâtonne, ce n'est pas bien quand on fait un investissement comme celui-ci. Il faut pouvoir travailler avec des personnes fiables, professionnelles et sûres. Donc, fidèles abonnés, vous avez suivi très bien ces 3 erreurs qu'a pu faire M. Baba le Sénégalais, passionné d'agriculture au Cameroun. Que cela puisse vous inspirer et que vous ne puissiez pas aussi faire ces erreurs-là. Notamment la location d'une forêt primaire, la mise en place d'un système d'irrigation qui ne soit pas adapté et l'indisponibilité. Donc, avant de lancer votre projet, en fonction de la culture que vous voulez faire, rassurez-vous de si oui, vous allez louer la parcelle, si oui, vous allez acheter. C'est très important. Rassurez-vous que le système d'irrigation que vous allez mettre en place puisse être adapté, que ce soit un système qui puisse être efficace et efficient. Rassurez-vous d'être disponible ou bien de trouver quelqu'un de professionnel dessus qui maîtrise, qui puisse être disponible pour le suivi, la gestion et le management de votre exploitation agricole. Je saurais compter sur vous, fidèles abonnés, car je sais que vous qui suivez la chaîne AgroSite, vous êtes des agripreneurs à succès et non des suiveurs
vous allez pouvoir mettre en pratique ces conseils que j'essaie de partager avec vous afin que demain, nous puissions nous retrouver au sommet et que demain, nous puissions développer ensemble notre agriculture. Alors, fidèles abonnés, très ravi d'avoir partagé avec vous ces informations. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, car c'est comme ça pour vous le Chantina Agrofukel pour développer et booster votre mindset agricole afin que vous puissiez être des agripreneurs à succès et non des agriculteurs. À très bientôt. Que l'exemple de M. Baba le Sénégalais puisse vous servir et que vous puissiez éviter cela à la longue. Ciao.